Histoire de voir, Histoire au pluriel est une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Deuxième récit de notre série consacrée à la littérature et les révoltes populaires, Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, paru en 2010 aux éditions de l'Olivier. Récit d'une quête journalistique dénonçant la précarité et les conditions de travail essentiellement féminins des métiers dits invisibles. Peut-on définir un genre à ce livre ? Le livre est le témoignage de 6 mois d'enquête durant lesquels Florence Aubenas s'est directement investie pour vivre la vie des plus démunis. Cependant, la journaliste pose aussi la question des mécanismes de l'exclusion sociale et des conséquences de la crise économique capitaliste sur les plus défavorisés. Et puis le livre s'inscrit dans un genre journalistique en soi, celui du masque, quand le journaliste choisit de cacher son identité pour son enquête afin de dénoncer une injustice, une violence. Ce genre apparaît en 1969. Avec Dans la peau d'un noir de John Griffin, puis Tête de Turc de Winter Woolroff en 1980. Même si l'efficacité de ce type d'enquête est réelle, la question déontologique se pose, morale et politique. Celle des relations humaines fortes, ici, mais fondées sur le mensonge, ou l'abandon des collègues au moment du retour confortable dans son véritable milieu. Oui, et c'est d'ailleurs celle-ci que l'adaptation cinématographique du livre par Emmanuel Carrère traite en priorité. Il y a donc aussi une part de récit autobiographique et une réflexion politique dans le livre. Oui, le livre a d'ailleurs reçu plusieurs prix dans la catégorie dite littérature et essai. Il est littéraire à travers les portraits de femmes, les descriptions de paysages, l'introspection de l'auteur-narratrice, et c'est également un essai à travers la réflexion sur la valeur et les conditions du travail et la description de la logique implacable du système capitaliste qui exclut les plus faibles et organise une véritable hiérarchie sociale en bas de laquelle se trouvent les femmes. Et que dénonce plus précisément le livre Le quai de Ouistreham ? Ce quasi-reportage est en fait un ouvrage de dénonciation sociale. Les conditions de travail imposées à celles et ceux qui doivent chaque matin batailler pour la continuité de leur emploi, la course aux heures pour compléter la rémunération, le poids de la hiérarchie, les cadences imposées dès l'aube, hors des horaires de bureau, le salaire ridiculement faible, tout ce qui constitue de fait la précarité, les humiliations, les violences faites aux femmes. Et alors peut-on lier le parcours personnel de Florence Aubenas et l'engagement quasi militant de ce livre ? Certainement, déjà familialement, car sa mère Jacqueline, elle-même journaliste et cofondatrice de la revue féministe Les Cahiers du Griffe, puis à travers son parcours professionnel, marqué par des choix forts. Elle travaille successivement pour Le Matin de Paris, Libération, qu'elle quitte à l'arrivée de Rothschild comme actionnaire principal, Le Nouvel Observateur et enfin Le Monde, publications réputées pour leur souci de l'investigation et de la réflexion. Elle a été également de 2009 à 2012 présidente de l'Observatoire des prisons. N'a-t-elle pas été aussi correspondante de guerre ? Oui, c'est d'ailleurs dans le cadre d'un reportage en Irak qu'elle est enlevée à Bagdad en janvier 2005, en compagnie d'Hussein Hanoun al-Saidi, son fixeur, puis libérée le 12 juin, contre une rançon niée à l'époque par les autorités françaises. Bien, et aujourd'hui, où se situent les combats de Florence Aubenas ? Elle reste marquée par les questions sociales, comme témoignent ses reportages durant la crise des Gilets jaunes, mais aussi par des questions plus sociétales, retrouvant ainsi un domaine qui lui a apporté sa première notoriété, quand elle dénonce les faiblesses judiciaires de l'affaire d'Outreau. Sa carrière d'écrivaine est fondée sur des investigations journalistiques et sociétales, 2 démarches que l'on retrouve dans son dernier livre, L'inconnu de la Poste, qui raconte un fait divers. Résumé. Afin de décrire au plus près la réalité sociale de la crise, Florence Aubenas s'immerge pendant 6 mois dans le quotidien d'une travailleuse précaire.
Sans autre qualification que le baccalauréat sur son CV, elle s'inscrit au pôle emploi de Caen. Elle devient alors agent de nettoyage, enchaîne les heures par-ci par-là et vit ainsi le monde du travail des travailleuses invisibles. Elle apporte son témoignage sur la réalité de la misère ordinaire des plus démunis. Histoire de voir, histoire au pluriel.